Bonne nouvelle, nous sommes au moins 4 anciens et ex-anciens pour convoquer le collège central devant un comité de discipline religieuse. Nous pouvons être plus nombreux, donc n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous tiendrai informé des suites de cette action dans quelques semaines. Cette série va bientôt se terminer, je réalise cet épisode, puis un épilogue la semaine prochaine. Ensuite, je ferai peut-être de temps en temps une émission pour vous informer des suites de ma plainte et des autres actions entreprises concernant les témoins de Jéhovah. Certains m'ont contacté et envisagent de créer une chaîne YouTube de témoignages vidéo sur les effets indésirables des campagnes de vaccination. J'encourage vivement cette initiative. Si vous êtes prêt à témoigner, n'hésitez pas à me contacter en privé, je vous mettrai en relation avec la personne qui m'en a parlé. Après avoir déposé une plainte auprès de la CNIL pour demander la suppression de mes données personnelles, je me suis mise à la recherche d'un avocat afin de déterminer si l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de France, qui avait émis la note discriminatoire du 19 décembre 2022, pouvait être poursuivie. Je rappelle que la communication du 19 décembre 2022 interdisait l'accès aux salles de formation des personnes non vaccinées. Après 4 mois de recherche, j'ai consulté un avocat qui avait remporté une victoire en défendant une personne non vaccinée, suspendue pendant 18 mois, c'est-à-dire privée de son salaire pendant toute cette période. Après avoir décrit ma situation, voici les 4 infractions à la loi identifiées par cet avocat. Discrimination, non-respect du consentement libre et éclairé, mise en danger de la vie d'autrui, non-respect de la vie privée. Franchement, je n'avais pas pensé à tout ça. Et je me rends compte que ce que j'avais ressenti en moi, cette discrimination insoutenable, était en réalité bien plus grave que ce que je pensais. Analysons ce que dit la loi à propos de chacune de ces infractions. Tout ce qui suit concerne bien évidemment la France. Voici ce que dit l'article 225-1 du Code pénal. Constitue une discrimination toute distinction opérée entre des personnes physiques en raison de critères tels que l'état de santé, les opinions politiques. Le fait de ne pas vouloir se faire vacciner peut être considéré comme une opinion éventuellement rattachée aux opinions politiques. Une personne peut aussi refuser la vaccination pour des raisons de santé. Ainsi, discriminer les non-vaccinés entre pleinement dans le champ de cette loi. Les sanctions prévues par l'article 225-2 sont jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour les cas de discrimination par une personne privée. Alors voici les 2 objections qui pourraient être soulevées par l'association des témoins de Jéhovah. L'État avait instauré un pass vaccinal qui interdisait aux non-vaccinés l'accès à certains lieux. L'association a donc simplement agi de la même manière. Cependant, le pass vaccinal a été suspendu le 14 mars 2022. Ainsi, au 19 décembre 2022, il n'était plus requis et n'avait plus de base légale. D'autant plus que le pass vaccinal ne s'appliquait pas aux rassemblements religieux. La situation était à peu près similaire dans la plupart des pays du monde. Au passage, ce n'est pas parce que l'État a fait adopter une loi que celle-ci est nécessairement conforme à la Constitution de notre pays. Une loi peut d'ailleurs être abrogée par la suite. L'article 1 de la Constitution de 1958 dit « La France respecte toutes les croyances ». Le fait de ne pas vouloir se faire vacciner relève des croyances. N'en déplaise aux despotes qui voudraient que tout le monde pense de la même manière. Comme le disait Bernard Besseret, théologien français, le mal, c'est le bien qu'on veut imposer aux autres. La deuxième objection qui pourrait être soulevée à la loi sur la discrimination, l'association des témoins de Jéhovah est une association privée qui peut fixer ses propres règles. Oui, en effet. Mais cette liberté de définir des règles n'est pas absolue. Si l'interdiction d'accès aux non-vaccinés est arbitraire, et elle l'était car par la communication du 19 décembre 2022, elle ne mentionnait aucune raison, et disproportionnée, cela peut être condamné par un juge. Disproportionné, évidemment. Que vous soyez vacciné ou non vacciné, il n'y avait pas eu de test sur la transmission. Voici le texte de la communication du 19 décembre 2022. Conditions à remplir en matière de vaccination. Seuls ceux qui sont complètement vaccinés contre la Covid-19 pourront assister en présentiel au cours d'une école théocratique. Et un peu plus loin, il dit, donc là, interdiction, l'interdit, il y a la phrase « point ». Par ailleurs, les autorités sanitaires signalent qu'on bénéficie, blablabla. Et à la fin, il n'est pas prévu que les élèves suivent les cours par visioconférence. Donc il n'y a pas de solution de remplacement, et aucune raison n'est donnée pour justifier cette interdiction.
Les mots par ailleurs n'indiquent pas une raison, mais ajoutent une information supplémentaire sans établir de lien de causalité. On vous l'interdit, un point c'est tout. On ne sait pas pourquoi, on vous l'interdit. Donc pour moi, il y a évidemment une discrimination envers de très nombreuses personnes. Rien que pour les anciens, si un ancien est non vacciné sur 100, c'est ce que j'ai observé, cela représente 8000 personnes dans le monde. On peut ajouter les pionniers, 10 fois plus nombreux que les anciens, cela concerne donc environ 100 000 personnes à travers le monde. Ce n'est pas rien. Il s'agit ici de l'objet principal de ma plainte qui mentionne aussi la complicité des 10 anciens qui m'ont poussé à la démission. Ainsi, on évoque également cette infraction, la complicité. Si vous soutenez ou avez soutenu cette discrimination, voici la loi qui s'applique à vous. L'article 121-7 du Code pénal. Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, don, abus d'autorité, de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Ainsi, les 10 anciens qui ont traité mon cas répondent tous à ce crime. Ils ont clairement facilité la discrimination et étaient conscients de participer à une infraction puisque je le leur ai dit. Cette complicité était intentionnelle car ils se sont tous mis d'accord pour examiner mes conditions requises et donc me pousser à la démission. L'article L 1111-4 du Code de la santé publique dit « Toute personne prend les décisions concernant sa santé. Aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. » Voici ce que l'on peut lire sur la fiche de médicament Comirnaty, le vaccin de Pfizer. Myocardite et péricardite. Il existe un risque accru de myocardite et de péricardite après vaccination par Comirnaty. Et la dernière phrase dit ceci, certains cas ont nécessité un soin médical intensif et des cas d'issue fatale ont été observés. Cela signifie que vous avez un produit qui peut causer la mort, tout simplement. Si vous êtes vacciné, le professionnel de santé vous l'a-t-il dit ? Eh bien maintenant, vous le savez. En quoi la communication du 19 décembre 2022, qui obligeait les participants au cours des anciens et des pionniers à être complètement vaccinés, s'oppose-t-elle au consentement libre et éclairé ? C'est une contrainte implicite. Si un individu doit être vacciné pour participer au cours, il va se sentir poussé à accepter un traitement médical qu'il n'aurait pas autrement accepté. Cela est perçu comme une forme de pression incompatible avec la notion de libre consentement. L'article 223-1 du Code pénal dit « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » Nous avons vu précédemment que des cas d'issue fatale ont été observés. Ainsi, forcer la prise d'un médicament sans tenir compte des risques potentiels peut mettre en danger la vie des anciens et des pionniers, en particulier ceux qui présentent des risques médicaux tels qu'une allergie ou des antécédents. L'article 9 du Code civil dit « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». En quoi cela s'applique-t-il à notre situation ? Exiger des anciens qu'ils soient vaccinés implique de divulguer une donnée de santé, le statut vaccinal, qui constitue une information intime relevant de la vie privée. Si cette obligation est imposée sans leur consentement libre et qu'elle conditionne leur participation à une activité religieuse essentielle, à savoir le rôle d'ancien, cela représente une intrusion dans leur sphère privée. Voilà, nous avons fait le tour des lois qui sont enfreintes, qui ont été enfreintes. Comprenez-vous l'étendue du problème et surtout sa gravité ? J'ai donc déposé une plainte en juillet 2023 auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les juges étant très réticents à se saisir de telles affaires, le gouvernement ayant lui-même commis de graves infractions à la loi, j'ai dû me constituer partie civile pour obliger le juge à examiner l'affaire. 6 mois plus tard, il a botté en touche en déclarant qu'il était incompétent au motif que l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de France est située à Boulogne-Billancourt et non à Bordeaux. Je dépose donc une nouvelle plainte, cette fois-ci auprès du tribunal de Nanterre, en espérant que le juge accepte de se saisir de l'affaire. Parlons des coûts liés à une plainte. Les frais d'avocat s'élèvent à environ 1 000 €. Sachez que votre assurance en responsabilité civile peut rembourser une partie de ces frais. De plus, lorsque l'on se constitue partie civile, il faut verser une consignation équivalent à 1 mois de notre salaire. Ce montant est restitué à la fin du procès.
Si vous souhaitez vous joindre à ma plainte, contactez-moi. Cela signifie que vous étiez ancien ou pionnier en décembre 2022 et que vous avez été discriminé en raison de la note du 19 décembre 2022. Prévoyez également de recueillir des témoignages. Cela peut inclure votre conjoint ou d'autres personnes capables de confirmer que vous avez subi une discrimination et que cela a entraîné un préjudice. Voici une démarche que j'ai entreprise. J'ai envoyé une lettre recommandée à chaque personne qui m'a discriminé, en lui exposant sa faute et en lui offrant la possibilité de se repentir. J'ai précisé qu'en l'absence de réponse de sa part, je me réservais le droit d'entamer une action en justice. J'ai adressé cette lettre à la filiale de France ainsi qu'aux 10 anciens. Je n'ai reçu aucune réponse, mais au moins j'ai porté leur infraction à leur attention. Pour moi, la discrimination dont ont été victimes les anciens et les pionniers tombe de manière flagrante sous le coup de la loi. Nous verrons quels arguments l'association avancera. Il est certain que plus nous serons nombreux, plus nous aurons de poids. Sinon, si vous souhaitez porter plainte, contactez un avocat et expliquez ce que vous avez vécu. Pour une plainte au civil, vous avez jusqu'en 2026 pour agir. Après cela, il sera trop tard. La première situation qui vient à l'esprit est celle d'un témoin de Jéhovah qui ne voulait absolument pas se faire vacciner, mais qui a fini par le faire et est tombé malade. Dans ce cas, le Collège central s'est bien protégé car vous devez prouver qu'il vous a influencé. Et cela nécessite des témoignages solides démontrant que vous refusiez la vaccination et que vous avez finalement cédé sous la pression. Ensuite, si vous êtes tombé malade, il vous faut une attestation de votre médecin ainsi qu'une déclaration à la pharmacovigilance pour établir un lien entre votre maladie et le vaccin. Il faudra également présenter une demande auprès de l'ONIAM, l'organisme qui indemnise les victimes d'accidents médicaux. L'association Solidéclat peut vous aider à effectuer votre déclaration d'effets indésirables. Autrement dit, c'est un parcours du combattant presque impossible à mener. Mais je ne vous décourage pas, bien au contraire. Si vous le ressentez, faites-le, c'est primordial pour votre santé mentale et physique. Et là, je reviens sur la responsabilité du Collège central. Non seulement il a été au mieux négligent, mais il a ensuite tout fait pour éviter d'assumer ses responsabilités. Si vous faites encore confiance à ces hommes, je vous souhaite bien du courage pour l'avenir. À la semaine prochaine.